Ça tient bien. Désolé pour cette intro. Aujourd'hui, on va parler des OnePlus Buds, les nouveaux écouteurs sans fil de OnePlus, et j'irai même plus loin, ce sont les premiers écouteurs True Wireless de OnePlus. Pour rappel, des écouteurs True Wireless, ce sont des écouteurs qui n'ont vraiment aucun fil, alors que jusqu'ici, les écouteurs sans fil de OnePlus étaient reliés entre eux par un cordon. Et ces OnePlus Buds, ça fait déjà maintenant quelques jours que je les utilise et je voulais vous faire part dans cette vidéo de mes ressentis. Mais en gros, ce qu'il va falloir surtout retenir dans cette vidéo, c'est que ce sont des AirPods, mais moins cher. Et pourquoi je fais cette comparaison avec les AirPods? Et bien tout d'abord à cause du design, parce que ces OnePlus Buds ressemblent beaucoup aux AirPods d'Apple. Attention, je parle des premiers AirPods, pas des AirPods Pro. Du coup, s'il fallait décrire rapidement ces OnePlus Buds, et bien on pourra parler d'écouteurs boutons ou open fit, en tout cas qui ne sont pas intra-auriculaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les écouteurs, on les pose sur le conduit auditif, mais on ne les fait pas rentrer. Et quand on les porte, ces écouteurs, et bien on a ces fameuses tiges qui dépassent de nos oreilles, et ce style-là, faut bien admettre qu'on s'y est habitué grâce ou à cause des AirPods. Et ce design, on va dire très inspiré des AirPods d'Apple, n'enlève rien au confort des OnePlus Buds. Une fois qu'on les met dans les oreilles, et bien franchement, c'est confortable et ça tient bien, comme vous avez pu le voir dans l'intro mémorable de cette vidéo. En gros, ici, OnePlus n'invente rien, mais c'est très bien refaire la recette. En plus de ça, vous pouvez aussi ajouter le boîtier de rangement et de recharge des écouteurs qui est tout mignon avec son format tout en rondeur, et en plus de ça, il est aussi bien compact pour tenir facilement dans la poche. Et il faut aussi évidemment parler d'un sujet extrêmement important, le clap du boîtier est-il satisfaisant ou non? Moi je trouve que oui, même si un petit peu sec le bruit. Mais l'un des points essentiels pour des écouteurs, c'est évidemment de fournir un bon son. Et à cet exercice-là, les OnePlus Buds, on va dire qu'ils s'en sortent très bien pour le prix auquel ils sont vendus. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, si vous avez l'habitude de porter des casques audio et encore plus des casques audio haut de gamme, forcément, vous n'allez pas avoir la même qualité d'écoute avec ces écouteurs qui coûtent quand même moins de 100 €. Par contre, si justement vous êtes plutôt team écouteurs True Wireless et que vous avez l'habitude de consommer des produits aux alentours de 150 € par exemple, les OnePlus Buds, ils n'ont pas vraiment à rougir. Dans l'ensemble, du coup, les musiques sont bien restituées avec un son bien équilibré, même s'il y a quand même quelques difficultés sur les tonalités les plus aiguës qui manquent un petit peu de peps, un petit peu de présence, et tandis que les basses sont plutôt bien gérées dans l'ensemble. Après, encore une fois, sur des produits plus haut de gamme, plus chers, on a évidemment connu mieux. En réalité, le vrai truc qui peut déranger avec les OnePlus Buds, ça va être l'absence de réduction de bruit active. En d'autres termes, si la musique vous aide vraiment à vous couper du reste du monde, et ben ces OnePlus Buds ne seront pas forcément vos meilleurs alliés. En plus de ça, ils n'ont pas non plus de réduction de bruit passive, puisque comme on l'a dit, ce ne sont pas des intra-auriculaires. À part ça, les OnePlus Buds sont vraiment ultra simples à utiliser, vous n'avez pas besoin d'installer d'application, et en plus de ça, c'est compatible avec FastPair de Google, donc l'appairage se fait tout seul presque. À la première utilisation, il suffira juste d'ouvrir le boîtier des OnePlus Buds et si votre téléphone à côté a le Bluetooth activé, il va les repérer tout seul et il va vous proposer l'appairage. Et ensuite, si vous voulez appairer les OnePlus Buds avec un autre téléphone, il suffira de faire la même chose et d'appuyer sur le bouton à l'arrière du boîtier en attendant que devant le témoin lumineux devienne blanc. A noter aussi que les OnePlus Buds sont compatibles avec le Bluetooth 5 et personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait plutôt une bonne stabilité en écoute. La marque promet une portée jusqu'à 10 mètres et je me suis amusé à la tester un petit peu et franchement, la promesse est plutôt bien tenue. Je suis même allé jusqu'à 20 mètres à peu près. Et là, il y a quand même commencé à avoir quelques sautes. D'ailleurs, j'ai aussi eu droit à quelques petites coupures assez inexplicables alors que j'écoutais tout simplement de la musique avec le téléphone dans la poche. Mais là, franchement, je me demande si c'est vraiment la faute des OnePlus Buds et pas tant celle de YouTube Music. Sinon, quand vous retirez l'un des écouteurs, la musique se met en pause toute seule et quand vous remettez l'écouteur, évidemment, ça remet play. Aussi, il faut savoir que quand vous double tapez sur l'un des deux embouts, ça passe à la musique suivante, mais pour l'instant, c'est la seule commande tactile qu'on a sur ces OnePlus Buds. Et en termes d'autonomie, qu'est-ce que valent ces OnePlus Buds? Eh bien, la marque promet une utilisation jusqu'à 7 heures en écoute et parle aussi d'une autonomie jusqu'à 30 heures pour le boîtier et les écouteurs. OnePlus met aussi beaucoup en avant la recharge rapide de son produit puisqu'en rechargeant seulement 10 minutes le boîtier, vous récupérez 10 heures d'autonomie. Par contre, attention, le boîtier des OnePlus Buds ne se recharge que via de l'USB-C. La recharge sans fil, elle n'est pas là. Les OnePlus Buds coûtent 89 € en France et existent en 3 coloris, en blanc comme les nôtres, en noir et en bleu ciel. Personnellement, depuis que je les utilise, je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix puisque pour 89 €, vous avez quand même des produits plutôt bien designés, un boîtier bien compact et une qualité d'écoute qui, même s'il n'y a pas la réduction de bruit active, c'est vrai, est quand même satisfaisante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Sur Frandroid, ouais.
Attends, j'écoute du Diams. Laisse-moi kiffer la